Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur les versions EBP Compta Pro 2015 et EBP Compta Classique 2015 sur les abonnements d'écriture. Le principe des abonnements d'écriture est de mettre en place un guide d'abonnement pour des écritures qui reviennent tous les mois avec le même montant et qui reviennent, admettons, tous les mois, mais admettons même pendant un an, voire 2 ans. On utilise surtout les abonnements pour, par exemple, des remboursements d'emprunt, des leasing. On va nous voir justement la mise en place des abonnements pour un remboursement d'emprunt, par exemple. Dans le menu quotidien saisie, vous avez une option qui s'appelle les guides d'abonnement. Donc on va mettre en place un guide, on fait ajouter. Voilà, ici je vais mettre, mettons, emprunt. Voilà, donc je pourrais mettre emprunt informatique par exemple. Voilà. Je vais dire qu'éventuellement il doit commencer aujourd'hui et j'ai fait un emprunt sur 2 ans par exemple. Il va terminer donc dans 2 ans. Donc ici je vais cliquer sur le mois, voilà. Et ensuite je vais changer l'année, voilà, 2016, au mois d'août par exemple, voilà, le 31. Voilà, donc ça, l'intérêt, c'est que quand vous allez même clôturer l'exercice, il va garder l'abonnement pour l'année d'après. Je vais dire que ça doit s'appliquer au journal de banque, que ma fréquence, en fait, elle est mensuelle. Voilà, alors on peut même faire du bimensuel, du semestriel, hein. On fait donc paramétrer. Donc ici, je vais faire tout sélectionner, mais si j'avais, mettons, que du bimestriel ou du semestriel, je ne sélectionnerai que les mois qui m'intéressent. Je peux dire ici que ça doit s'appliquer, admettons, pourquoi pas le 10 du mois. Donc là, je suis, admettons, au 23 août. Je vais dire même le 23. On va voir si au mois d'août, ça s'applique. Je fais OK. Voilà. Et maintenant, ici, je vais construire mon écriture, je fais ajouter. Je vais faire donc, alors là on va faire relativement simple pour aujourd'hui. Donc moi je vais rembourser un emprunt, mettons, de 5000 euros. Et donc tous les mois je dois rembourser éventuellement, pourquoi pas, sur 5000 euros, mettons 300 euros tous les mois. Alors les montants sont fictifs, hein. Là l'intérêt c'est de connaître le principe de la mise en place d'un abonnement et au niveau aussi de la mise en place au niveau des écritures. Donc là je vais rembourser, donc voilà, un emprunt, voilà. Donc par défaut il aurait été au crédit, donc là je vais le rembourser, voilà, donc je vais mettre 300 euros, voilà. Et là je vais appeler un compte 512, voilà, pour 300 euros, voilà. Donc là je dirais mon abonnement est est mis en place. Donc je fais préparer, donc là pour que lui il génère, voilà, alors il faut, vous voyez, l'enregistrer. Donc je fais juste enregistrer, voilà. Donc lui il va les préparer, alors il ne les génère pas, il prépare, hein, donc il va pas vous passer, voilà. Donc là vous voyez qu'il prépare, je dirais, toutes les écritures sur 2 ans, voilà. Maintenant je fais fermer. Et comment le mettre en place après tous les mois? Et bien tous les mois vous irez, voyez, dans abonnement préparé, voilà. Et lui-même, en fait, vous voyez ici, vous avez l'onglet devant être généré. Donc il me sélectionne, vous voyez, donc que le mois en cours. Et là, après dans les tâches, je fais générer les abonnements. Voilà. Donc là, il me l'a bien généré. Le mois d'août disparaît. Si je vérifie maintenant dans les quotidiens saisis, voilà, au mois d'août, dans ma banque, voilà, je vais bien avoir normalement, voilà, vous voyez, mon abonnement qui est généré. Voilà, donc c'est vraiment très très pratique quand vous avez beaucoup de ce type d'écriture de mettre en place des abonnements. Voilà, donc suite au tutoriel sur les abonnements, je vais vous proposer un nouveau tutoriel toujours sur les différents modes de saisie, sur les ventes comptoirs qui s'adressent, c'est vrai, effectivement, surtout aux commerçants. Je vous dis à très bientôt sur jean-pierre-villade.com pour un nouveau tuto.